Je m'appelle Anne Montenay. Je suis la moitié d'un duo de scénaristes de bande dessinée. Ce duo s'appelle Ange. Alors, Ange, c'est A-N, c'est-à-dire Anne, et G-E, c'est-à-dire Gérard. Et j'écris, donc scénario uniquement, pas du tout dessin, en compagnie de mon ex-mari, Gérard Guéroux. Et voilà, et nous travaillons ensemble depuis plus de 30 ans. Nous avons écrit eh ben, beaucoup de BD. Je ne sais pas exactement combien, mais sans doute autour entre 120 et 130. Euh, et, euh, et voilà, c'est un métier que j'adore, d'être scénariste de bande dessinée. J'ai aussi écrit des romans, mais nous n'allons sans doute pas en parler pour le sujet de ce podcast. Alors, nos bandes dessinées, donc les bandes dessinées écrites par Ange, donc à moitié par moi, Anne, sont principalement, même, attendez, laissez-moi réfléchir, à 100% des BD du domaine de l'imaginaire. Alors, le domaine de l'imaginaire, déjà pour commencer, imaginaire, c'est un terme assez contesté parce que toute création de non-fiction est un enfant de l'imaginaire, mais en général, dans le domaine de l'édition, on utilise ce mot imaginaire pour dire science-fiction, fantasy, fantastique. Et c'est vrai que sur nos bandes dessinées, à peu près toutes, je crois qu'il y a 2 polars, qui donc techniquement ne sont pas du domaine de l'imaginaire. Toutes les autres sont science-fiction ou fantasy. C'est de l'aventure, je dirais, pas tout le temps, parce que moi je prends le terme aventure vraiment très large. Disons plutôt que c'est souvent de l'épique, de la péripétie. Cela dit, notre série de bande dessinée la plus connue s'appelle La Geste des Chevaliers Dragons. Et je pense qu'on va sans doute pas mal en parler avec Stéphanie durant ce podcast, puisque c'est une BD dont les héroïnes sont uniquement des femmes. Les Chevaliers Dragons, ce sont des femmes. Et dans La Geste des Dragons, comme nous avons 29 tomes, ce qui était au début de l'aventure a beaucoup évolué. Il y a des tomes qui sont restés très aventure, il y a des tomes qui sont diplomatie, il y a des tomes qui sont psychologie, il y a des tomes qui sont huis clos. Ça va parler beaucoup d'amitié, évidemment de féminisme, de rivalité. Enfin, il y a beaucoup de choses en jeu. Disons que au début de notre carrière, on est parti sur l'aventure, et puis au fur et à mesure que notre carrière, on va dire, s'est sophistiquée et que aussi on était plus libre, tout simplement, on a touché pas mal d'angles. Enfin, on a gardé l'imaginaire, mais sous divers angles. L'image du corps de la femme dans les BD modernes a beaucoup changé ces 20 dernières années, et ce changement s'est accéléré les 10 dernières années, et en particulier les 5 dernières années. Je pense que l'élément déclencheur en France, c'est Persépolis de Marianne Satrapi, qui a déclenché déjà toute une vague de romans graphiques. Bon, je simplifie beaucoup l'histoire de la BD, et les vrais experts seraient scandalisés. Disons que c'est un raccourci. Et le dessin de Marianne Satrapi est un dessin très simple, très abstrait, et elle ne dessinait pas les femmes, je vais dire, de manière héroïque. Alors, dessiner les femmes de manière héroïque, c'est leur donner une stature, des mensurations de super-héroïnes, on va dire, et de super-héroïnes Marvel ou DC. Donc, il ne s'agit pas seulement, quand je dis l'image de la femme était héroïque, il ne s'agit pas seulement de dire qu'elle était sexy, mais qu'elle était musclée, qu'elle était forte, qu'elle était grande, qu'elle était agile. Donc voilà, cette image de la femme héroïque était une image de la femme qui était, je dirais, principale. Bien sûr, il y avait des exceptions. Avec l'arrivée du roman graphique, puis avec l'arrivée, il y a 10 ans, d'énormément d'auteurs et d'autrices, et en particulier de dessinatrices femmes, l'image de la femme a en effet complètement changé. Je pense récemment à des BD comme celle de Pauline Aubry, de Jessica Oublié, de Marine Spack, mais ça, je vous avouerai, c'est parce que ce sont des auteurs que je connais, des autrices que je connais, et donc c'est pour ça que j'y pense. Il y a sûrement des autrices beaucoup plus connues, euh, mais moi je vous parle de celles que j'ai vues récemment. Je pense aussi à l'album Les Pilules Bleues, qui est écrit et dessiné par un homme, mais cet homme raconte sa vie, et particulièrement la relation qu'il a avec sa femme,
Et sa femme, elle est dans la BD, elle est magnifique, elle est toute mince, elle est toute maigre, elle a les cheveux courts, elle a des grands yeux, c'est pas du tout Wonder Woman physiquement parlant. Et donc ce genre d'image féminine, c'est vraiment arrivé avec le roman graphique. Et donc en effet, je le répète, c'est sans doute vraiment arrivé avec Marianne Satrapi. Alors, le sexe et les femmes dans la bande dessinée. Je vais commencer par digresser et parler d'une série télé, mais vous allez voir, je vais revenir à la BD. Vous avez peut-être entendu parler de la série télé Outlander, qui est une série romantique. Et je me souviens qu'il y a une scène de sexe dans la première saison, qui est une scène de sexe qui n'est pas du tout épique. C'est-à-dire l'homme est vierge dans cet épisode. Leur scène d'amour est très maladroite, longue, lente, ne se conclut clairement pas par un orgasme, en tout cas pour la femme, et qui est quand même très contente parce que c'est amoureux, c'est tendre, et il y a beaucoup de contact et d'amour. Et je me souviens des commentaires qu'il y avait eu sur cet épisode qui étaient oh là là, mais c'est révolutionnaire. Et alors pourquoi ces commentaires étaient révolutionnaires? Parce qu'ils disaient ça serait une série écrite par un homme, il y aurait l'homme vu de dos, musclé, la sueur sur son dos, en train de monter sur ses abdominaux comme ça, en train de faire esplunk, 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 ça va passer bien en podcast, esplunk, 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 et ça serait forcément conclu par un orgasme pour la femme. Et il disait, ben voilà, ça se voit que le roman, parce qu'initialement Outlander c'est un roman, est écrit par une femme et que c'est une scène de sexe écrite par une femme. Et là, je dirais sans doute un peu la même chose pour la BD. Les scènes souvent étaient héroïques. Pareil, c'est-à-dire que l'homme extrêmement musclé, vu de dos, sa musculature jouant sous sa chemise en sueur, et donc délimitant tous ses muscles, était vu, et la femme, elle était arc-boutée sous lui, les jambes écartées ou pas, ça dépend où était la case, si je puis dire, où était le plan. Ça, c'était le sexe dans la BD en général. Aujourd'hui, en effet, on va avoir des choses beaucoup plus tendres, beaucoup plus mignonnes, encore une fois beaucoup plus lentes, et peut-être beaucoup plus réaliste en fait, réaliste avec toutes les erreurs, tous les défauts des scènes de sexe. Euh, je dois dire aussi que ma réponse est sans doute un peu exagérée parce que la BD reste quand même assez prude, ou du moins la BD grand public reste assez prude. Ce sont des raisons commerciales, c'est-à-dire que si les scènes de sexe sont trop évidentes, il y a des librairies dans lesquelles on ne va pas être, il y a des rayons dans lesquels on ne va pas être. Par exemple, on ne va pas être dans les bacs accessibles par les enfants. On ne va pas être, je ne sais pas, dans les bacs des grandes librairies de supermarchés. C'est important dans les bacs des grandes librairies de supermarchés. Donc, il y a aussi tout simplement ce fait-là qui pousse les BD à faire un joli fondu au noir. Vous voyez, le héros et l'héroïne s'embrassent, ils descendent sur le lit, on voit, ils sont à moitié déshabillés, on voit peut-être un téton, mais enfin, faut pas exagérer non plus, et souvent ça s'arrête là. Mais même ça peut être version masculine, c'est-à-dire version forte et épique, ou version féminine, c'est-à-dire version finalement beaucoup plus lente, maladroite et soft. J'ai jamais pensé à faire passer un message et c'est sans doute parce que, premièrement, les questions féministes à travers les BD, et bien finalement, c'est une réflexion assez nouvelle pour moi. C'est une vraie réflexion, par contre, parce que j'ai été entraînée dans la pédagogie féministe par toutes mes amies qui ont des blogs féministes, qui ont des réflexions féministes, je citerai la BD Si Sexisme and Sun, qui est sortie récemment chez First. Donc, déjà, pour commencer, pour moi, c'est une réflexion nouvelle. Donc, j'avais pas de réflexion par rapport à ça précédemment. Ensuite, le fait que je sois scénariste, eh ben, je pense en mots, je pense pas forcément en images. Et si je pense en images, je pense plutôt à une mise en scène case par case. Je ne vois pas forcément l'image de l'héroïne parce que je ne connais pas forcément le dessinateur qui va dessiner cette BD. Parfois, le dessinateur est choisi
Et donc, on est en contact, et donc, bien sûr, il y a un aller-retour avec le dessinateur, mais parfois, j'écris un scénario sans connaître le dessinateur par avance. Donc, du coup, je ne me projette pas dans l'image que va avoir notre héroïne. Cela dit, quelques, quelques évolutions quand même. Alors, je vais d'abord parler de La Geste des Cheveux et Dragons parce que, comme il y a 29 tomes, c'est une BD qui a commencé il y a quand même 15-20 ans. Donc, pour le coup, il y a quand même une bonne évolution et dans nos scénarios et dans la manière dont les dessinateurs les ont dessinés. Pour être clair, dans les premiers tomes de La Geste des Cheveux et Dragons, nos chevaliers de dragons, qui sont des guerrières femmes dont la destinée est de tuer des dragons, sont toujours extrêmement déshabillés. Il y a des manières d'être déshabillées. Vous voyez, elles peuvent avoir un pantalon en cuir super moulant, avec un espèce de petit haut en cuir qui est déchiré juste au bon endroit, ou alors elles sont carrément à moitié nues. Alors, elles ont en plus de ça une armure rituelle qui est extrêmement sexy, qui est en os de dragon et qui est en gros un bikini en os de dragon. Donc, on s'en est d'ailleurs moqué dans les scénarios en disant c'est pas super pratique, oui, mais c'est rituel, ouais, ok, d'accord. Mais parce que à l'époque, ça faisait partie vraiment des arguments de vente, quoi. Il était inimaginable qu'une bande dessinée franco-belge d'heroic fantasy ait des femmes qui ne soient pas sexy, même si elles étaient sérieuses, même si elles étaient fortes, même si elles étaient vierges, c'est le cas pour les cheveux et dragons qui doivent être vierges, même si c'était des bourrines qui allaient tuer des dragons, il était hors de question qu'elles soient pas sexy. Puis sont arrivées deux choses. Alors j'ai Geste des Cheveux et Dragons à côté de moi, je regarde. Sont arrivés le 4e tome et le 6e tome. Alors je vais commencer par le 6e tome. Le 6e tome se passe en hiver, dans la neige, en montagne. Alors oui, elles auraient pu être sexy avec des fourrures. D'ailleurs, il y a d'autres dessinateurs qui n'auraient absolument pas hésité à le faire, vous savez, à moitié à poil avec un bikini en fourrure. Mais nous avions un dessinateur, Laurent Surac, qui ne serait pas, voilà, qui est un bon dessinateur et qui serait écœuré d'avoir fait ça, et qui a fait des dessinatrices vraiment, qui a fait des dessinatrices, excusez-moi, qui a fait des chevaliers habillés, c'est-à-dire qui avaient des gros pantalons épais, des bottes en fourrure, 2-3 couches, un petit gilet en fourrure et un bonnet en fourrure. Elles étaient jolies, elle restait sexy, mais c'était quand même extrêmement habillée. Et donc, on a commencé à avoir des petits commentaires de lecteurs à moitié ironiques qui disaient bon, c'est bien, c'est un bon épisode, mais enfin bon, elles sont pas fait à poil. Voilà, pour être clair. Ce qui n'a pas empêché l'album de se vendre, d'avoir de bonnes critiques. Moi, je pense que c'est un de nos meilleurs albums en plus de la Geste, donc vraiment, je suis très heureuse. Et puis, ça a été un déclic. À partir de là, il y avait eu un précédent en fait. Donc les dessinateurs savent, ont su à partir de ce moment-là qu'ils pouvaient faire des héroïnes plus habillées. Et donc il y a eu donc le tome 4, donc je reviens en arrière, dessiné par Philippe Brianès. Et là peut-être Stéphanie, ce sera pas mal que vous montriez la couverture justement du tome 4, où la couverture du tome 4, c'est une femme extrêmement musclée, extrêmement masculine, qui n'a rien de traditionnellement féminin, qui ressemble un peu des années auparavant au chevalier Brienne dans Game of Thrones. En fait, à y réfléchir, qui est très très taqué, très très musclé et pas du tout jolie selon les critères de l'époque de la beauté féminine. Et c'était un sacré défi. Et merci à notre éditeur. Donc merci à Jean Vaquet et merci à Mourad Boudelal, qui était le propriétaire de Soleil à l'époque, d'avoir permis, parce que franchement, c'est ça, une couverture de La Geste des Cheveux et Dragons d'une série qui s'installait et 7 chevaliers, voilà, qui n'avaient rien de féminine en couverture. Et c'est une couverture qui donc était entre guillemets dangereuse. Elle a énormément plu. Elle a néanmoins plus, je pense qu'aussi elle a participé à créer à La Geste des Cheveux et Dragons, qui avait cette réputation des filles à poil qui combattent des dragons, d'avoir une réputation plus sérieuse, en fait. D'avoir une réputation plus sérieuse, plus ok, on prenne leurs chevaliers au sérieux, et même en couverture. Et donc c'est vrai que ça a été une étape pour nous.
Je rajouterai une autre étape qui là est personnelle. Un jour, en dédicace, ça devait être aussi dans les tomes 5, 6, 7, quelqu'un m'a dit oui, c'est vrai, la Geste des Chevaliers Dragons est féministe, ce sont des chevaliers, elles sont fortes, etc. Mais il n'y a pas de femmes âgées et il n'y a pas de femmes entre deux âges. Alors, du coup, j'ai réfléchi à la question. C'était pas complètement vrai, c'est-à-dire qu'au fait, dès le deuxième tome, on avait une chevalier âgée qui s'appelait Horis, chevalier Horis, qui est revenu très souvent dans la geste, qui avait 80 ans et qui était une bourrine, elle aussi, qui était vraiment, quoi, vraiment une chevalier qui ne reculait devant rien, qui avait un humour hallucinant, et c'est elle qui se tuait le dragon au tome 2 parce que les jeunes et jolies, ben, elles étaient trop novices et qu'elles n'y arrivaient pas. Et le chevalier Horis a été notre premier chevalier, vieille. Il y en a eu d'autres après, il y en a eu surtout énormément d'autres après, mais par contre, c'est vrai que cette discussion que j'avais eue avec ces lecteurs et lectrices qui avaient dit il n'y a pas de chevalier entre deux âges, il n'y avait pas 40 ans, 50 ans, 60 ans, était totalement vrai, et là, à partir de là, on a vraiment changé les choses. On a vraiment changé les choses. Ça a aussi correspondu à un moment où on a commencé à faire des tomes de gestes chez les dragons qui se passaient dans les ordres. Par dans les ordres, je veux dire dans le couvent. Alors, le mot couvent n'est pas utilisé dans l'ordre des Chevaliers Dragons, mais en gros, le système, si vous voulez, l'ordre des Chevaliers Dragons, c'est l'ordre des Templiers, sauf que il est féminin. Donc, en gros, elles ont des monastères, des bâtiments où elles passent leur temps quand elles sont pas en vadrouille en train de tuer des dragons. C'est là où il y a des poules, des champs, des vignes, des cuisinières, des forgerons, des forgeronnes, et puis surtout des professeurs qui apprennent aux jeunes à combattre, à lire, à écrire, à compter, l'histoire, la littérature, les langues. Il y a des chevaliers de dragons de tout âge qui sont des entraîneuses, qui sont des politiciennes, qui sont des chevaliers blessés qui peuvent plus combattre, qui du coup qui sont voilà, des mentors. Elles sont là, elles font, je sais pas, des plantes, des médicaments, du vin, voilà, des armes, des boucliers, et donc il y a une économie en fait qui s'installe. Et là, du coup, c'est beaucoup plus facile de montrer des chevaliers de tout âge. Et de manière générale, à partir de là, on a aussi envoyé à la guerre beaucoup plus de chevaliers de 40-50 parce qu'au fond, c'était beaucoup plus logique. C'est-à-dire c'est elles qui avaient de l'expérience. Donc nos groupes de chevaliers sont devenus plus mixtes. Alors après, la manière dont c'est reflété ou non dans les albums, ça dépend vraiment des dessinateurs. Donc ça veut dire que même quand on leur disait cette femme à 40 ans ou cette femme à 50 ans, elle ressemblait quand même à des poupées Barbie avec juste une petite ride là et une petite ride là. Alors là, chère auditeur, chère auditrice, je le fais juste au coin des yeux, vous voyez, et juste peut-être une toute petite ride au commission des lèvres, mais surtout pas trop. Et ça voulait dire cette chevalier à 50 ans. Maintenant, c'est pas grave parce qu'elles avaient quand même 50 ans et ça leur donnait quand même une présence dans la BD, mais on ne peut pas dire qu'il y ait quand même une variation des physiques énorme dans la geste des chevaliers dragons. Une des exceptions à cette règle que les chevaliers dragons dans la geste des chevaliers dragons est toujours des physiques héroïques, c'est la Porte du Nord, qui est un tome dessiné par Alex, qui est donc une femme. Alex a dessiné deux chevaliers, donc une de 40, une de 20, et elles sont très jolies, c'est une très bonne dessinatrice, mais elles sont plus réalistes, on sent que c'est de 40 ans, elle a 40 ans, et c'est vraiment chouette de voir ça, même la manière dont elles bougent, même la manière dont elles se battent. Il y a quelque chose qui est moins juste de l'ordre de l'héroïque et plus du sort de réalisme. Et pourtant, ça ne sort pas du style de la geste G Dragon, c'est-à-dire qu'on n'est pas choqué, ça reste dans la lignée, et pourtant, il y a une vraie différence. Alors, cela dit, il est clair que je suis un très mauvais exemple, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, pour la variété des physiques des femmes, parce que il faudrait parler en fait à des autrices de romans graphiques, parce qu'en effet, nous, on reste pour l'instant dans des physiques féminins qui restent héroïques.
Et sans doute, peut-être quand on se mettra à faire des romans graphiques, où les attentes sont autres, ça changera. Si vous voulez, nous, on est dans l'épique, on est dans l'aventure. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des codes et aussi, c'est pas seulement qu'il y a des codes, c'est que nos scénarios, qui sont donc dans l'épique, attirent un certain nombre de dessinateurs et de dessinatrices qui aiment l'épique, et comme ils aiment l'épique, ils dessinent de cette manière-là. En fait, on attire une génération de dessinateurs et dessinatrices qui dessinent à l'ancienne, je dirais, mais nos scénarios sont un peu à l'ancienne, et ils ont tendance à dessiner les femmes donc de manière héroïque. Alors, cela dit, nous, on est vieux jeu, et la bande dessinée, elle a évolué sans nous, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez dans des librairies et vous allez voir des corps de femmes complètement différents, et c'est très très agréable de voir ça. Et pour le coup, en tant que scénariste, je n'ai pas participé à ça. Par contre, en tant que professeur de scénario dans une école de BD qui s'appelle de Cézanne, j'ai suivi beaucoup d'autrices de femmes. Et là, pour le coup, alors dire que j'ai participé, je ne sais pas, mais je les ai soutenues, je les ai encouragées, et j'ai vu toutes des tas de BD sortir avec des corps de femmes complètement différents et une vision de la femme complètement différente. Je conclurai sur le fait que, en ce moment, on est en train de vivre un changement profond dans le milieu de la BD, plusieurs changements profonds, mais celui qui nous intéresse, c'est l'arrivée des femmes de manière globale et de manière très très forte dans le milieu de la BD, avec beaucoup d'associations de femmes scénaristes, dessinatrices contre le sexisme. Et l'image de la femme dans la BD, ça va participer de ces associations contre le sexisme. Il y a beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux sur la manière dont la femme est justement représentée en BD. Et je dirais que ça va se faire tout seul. Parce que maintenant, donc cette arrivée en masse des autrices dans la BD va changer de manière naturelle, même sans militantisme et avec militantisme, cette image dans notre milieu, et j'applaudis à demain. C'est merveilleux.